Salut, bonjour mes petits soleils, bonjour à toi qui me regarde, toi qui m'écoute. Écoute, moi aujourd'hui hier j'ai posté quelque chose par rapport à la pensée, à l'importance de la pensée et puis au fait elle se retranscrit, elle prend vie dans notre vie en fin de compte. Ce qu'on pense, ça devient notre réalité. Voilà, donc j'avais posté ça sur le groupe La pratique de la joie. D'ailleurs, si t'en fais pas encore partie, tu peux tout à fait nous rejoindre cette communauté qui est juste là pour te donner des pas, pour développer ta joie, développer la gestion de tes émotions, qui fait tout à fait partie voilà, de notre vie au quotidien pour chacun d'entre nous. Enfin, si tout va bien. Et puis aussi, sache qu'il y a une chaîne YouTube auquel tu peux t'abonner. Donc tu peux très bien recevoir toutes les dernières vidéos que je vais poster parce qu'à chaque fois tu auras des notifications. Et puis aussi tout simplement, moi j'offre aussi 3 audios d'hypnose gratuites auxquels tu peux t'inscrire pour recevoir le lien. Voilà, donc si tu souhaites recevoir ces 3 audios gratuits pour avoir des moments d'hypnose, des moments de voyage intérieur juste pour toi, clique bien sur le lien sous la vidéo et puis ces 3 audios seront à toi. Voilà, maintenant je vais juste te parler de cette histoire de pensée qui devient notre réalité, qui devient réalité dans notre vie. Alors voilà, moi je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être focalisé sur quelque chose dans ta vie et d'avoir l'impression que tout autour de toi te parle de ça, de cette personne que tu aimes, de ce projet que tu as dans ta tête ou toute autre chose, mais comme si que quand tu avais quelque chose dans ta tête, tout autour de toi se focalisait là-dessus, te donnait des signes un peu partout. Et puis, même dans tes conversations, un petit peu comme si, eh bien, voilà, t'étais alerte par rapport à ce sujet, par rapport à cette personne. Et puis certains, voilà, vont dire que c'est des signes de la vie, d'autres vont dire que c'est autre chose. Moi, je te propose juste cette idée que chaque pensée que l'on a devient notre réalité. C'est un petit peu comme si que notre cerveau, il était là juste pour nous donner raison, pour donner raison à nos valeurs, à nos croyances, à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et du coup, il dit, ok, tu crois ça, attends, regarde ça, ça prouve que t'as raison, il y a ça aussi qui prouve que t'as raison. Et comme si qu'il venait un petit peu encourager nos pensées. Donc c'est génial quand on pense à quelque chose de bien, à quelque chose d'agréable, quand c'est dirigé vers un objectif qu'on souhaite atteindre. Mais c'est plus difficile quand c'est des pensées qui sont plutôt négatives, qui nous disent que le monde est horrible, que les gens sont pas dignes de confiance, que tout va pas bien, tout ce qui est négatif, quoi. Ces pensées-là, du coup, quelque part, elles vont orienter ton attention sur tout ce qui va pas. Et puis tout le reste qui est bien et agréable, tout ce qui peut être agréable et chouette dans ta vie, quelque part, soit tu vas moins le voir, soit tu vas même peut-être pas du tout le voir et tu vas juste voir voilà, tous ces gens qui sont pas dignes de confiance, tous ces gens qui trahissent, qui font mal, toutes ces épreuves de la vie qui font penser que la vie est horrible. Et puis du coup, ça peut faire oublier tout ce qui est d'agréable et de chouette. Donc pour moi, les pensées sont vraiment créatrices de notre réalité. Et ce qui est important, c'est que c'est c'est ce qu'on va penser qui va donner vie dans notre réalité, mais c'est aussi ce qu'on va entendre qui va donner vie à nos croyances, à ce qu'on va en fait. Plus on va entendre quelque chose, plus on va voir quelque chose, plus on va être familier à ça, plus on va se dire puisque j'ai l'habitude de le voir, de l'entendre, et ça doit être vrai. Et donc la difficulté, c'est parfois de pouvoir gérer un petit peu ce qu'on entend de l'extérieur. Il y a des personnes parfois dans notre entourage qui peuvent nous dire des choses, qui peuvent critiquer, qui peuvent apporter des choses, des paroles plutôt négatives, qui peuvent... ça peut être des parents, ça peut être des frères, des sœurs, ça peut être des amis, hein. Chacun un petit peu dans sa vie ou dans ses connaissances, des personnes qui auraient pu avoir ça, cette tendance, ça peut même être un patron d'ailleurs, hein, qui a cette tendance à critiquer, à dire ce qui ne va pas. Ou alors ça peut être aussi juste nous, à force de penser, de se dire ah mais regarde, t'es pas comme cette personne, ou tu fais pas ça comme il faudrait. À force de nourrir ces pensées-là, ça devient notre réalité. En fait, c'est un petit peu le même principe que les pubs. Plus on voit une image, plus on voit quelque chose, plus on est exposé à ça, plus on y croit et plus on se dit ça c'est la vérité, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce à quoi j'accorde de l'importance et c'est ce qui devient ma réalité dans ma vie. Et moi je te propose, c'est pour contrer un peu à ça, pour aller à l'inverse de toutes ces pensées négatives. Hein, je dis qu'il y en a aussi des positives dans la vie de chacun, je pense qu'il y a des pensées négatives, mais
L'idée, ça va être de remettre de l'attention sur les pensées positives, sur les paroles positives, sur les choses qui te font du bien dans ta vie. Et il y a une chose que moi j'aime bien faire, c'est me faire des petits tableaux de vision où je mets tout ce qu'il y a de plus chouette sur moi, sur les autres. Voilà, je dis, en fait, je mets des pensées qui sont positives. Je dis, je suis entourée de gens agréables, je suis entourée de gens positifs, je suis moi-même quelqu'un de positif, je suis moi-même quelqu'un de bienveillante. Et j'écris ces choses-là sur une feuille. Ça peut être une feuille A4, ça peut être une feuille, je sais pas ce qu'il y a au-dessus comme taille, peut-être A5. Et je l'affiche et comme ça, j'essaie de la lire le plus souvent possible parce que je sais que ces pensées-là, ces pensées positives que j'ai écrites, à force d'être confrontée à elles, elles vont m'être familières. Et puis ce qui est familier, ce que je connais, devient ma croyance, ce qui devient ma réalité. Ok, donc je t'encourage à faire cela si tu le souhaites. Si tu as d'autres idées, tu peux nous les partager, comme ça, moi et les autres, on pourra les mettre en pratique si on le souhaite. Et puis voilà, donc cette idée de notre pensée devient notre réalité. Parce qu'en même temps, ce qu'on pense, eh bien voilà, ça nourrit notre croyance comment dire, qui transpire dans notre attitude, dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre, dans notre manière de ressentir la vie. Voilà, donc je te propose de faire ce petit exercice. Nourris-toi et nourris tes pensées positives. Hein, dans le post, j'avais parlé de ces deux loups là, le loup qui fait du bien, qui nourrit voilà, cette histoire de bienveillance, d'amour, qui nous montre ce qu'il y a de bon et de beau chez les autres et chez soi-même. Et puis le loup qui nous fait voir tout l'inverse, qui nous fait voir la difficulté dans la vie, la peur, tout ce qui pourrait aller mal, tout ce qui pourrait être travers, et puis tous ces gens qui ont fait des choses qui nous ont blessés et qui ont quelque part qui ont fait des erreurs à nos yeux. Et en fin de compte, celui qui va gagner et qui va prendre place dans ta vie, c'est juste simplement celui que tu vas nourrir, celui à qui tu vas donner le plus de place. Donc j'entends bien que c'est pas toujours évident, mais pour ça, il y a des choses que tu peux mettre en place pour nourrir, voilà, ces choses-là qui te font du bien et qui vont porter de bons fruits dans ta vie. Donc si tu souhaites le faire, voilà, tu peux faire très bien cette activité sur une feuille A5, marquer toutes tes pensées qui te font du bien et qui peuvent te nourrir. Je suis une personne généreuse, je suis quelqu'un de bien, les autres sont dignes de confiance. Il y a cette personne et cette personne dans ma vie qui m'a aidée. Et puis tu essayes de mettre dans des détails, voilà, toutes les choses qui ont été positives et agréables dans ta vie. Et puis juste des pensées auxquelles tu crois. Ça doit vraiment être des choses auxquelles tu donnes de la valeur et de l'importance. Si tu mets quelque chose sur cette feuille auquel tu penses que c'est pas vrai, que c'est pas possible, trouve une autre pensée, trouve une autre idée à mettre à la place. Si tu as besoin d'être inspiré, si tu as besoin de conseils, écris sous cette vidéo dans un commentaire. Tu peux aussi très bien mettre dans un commentaire tes idées, si tu as d'autres idées à nous partager. Moi, je serais ravie de pouvoir entendre tout cela avec toi et puis t'inspirer si c'est nécessaire. Si tu es une personne hyper créative, vraiment, donne-moi tes idées, je les prends avec grand plaisir. Et surtout, souvenez-vous, il y a la chaîne YouTube à laquelle tu peux t'abonner, vous pouvez tous vous abonner, auquel je vais continuer à poster des vidéos. Et puis le groupe La Pratique de la Joie, là où je vais toujours donner des pas pour plus de joie dans votre vie, pour plus de gestion de vos émotions et puis de vos pensées pour nourrir votre joie au quotidien. Et voilà, je te souhaite une très bonne pratique de la joie et puis je te dis à très vite pour de nouvelles pratiques et n'oublie pas, il y a les audios gratuits juste en dessous de cette vidéo. À très vite!